Proche de Nice, sur la Côte d'Azur française, une baie mondialement connue. Son nom, la baie des anges. Mais au fait, à quels anges rend-elle hommage? Ce nom viendrait des pêcheurs locaux. Ils y capturaient de nombreux anges de mer communs. Ils capturaient, car ce temps est révolu depuis 60 ans. Les anges de mer sont des requins de la famille des squatinidés. Il existe 3 espèces de cette famille en Méditerranée. Squatina squatina, l'ange de mer commun, Squatina oculata, l'ange de mer ocellé, et Squatina aculeata, l'ange de mer épineux. Ces 3 espèces sont classées par l'Union internationale pour la conservation de la nature en danger critique d'extinction. Cela signifie qu'elles pourraient bientôt disparaître. Les raisons ? Du fait de son mode de vie benthique, proche du fond et proche des côtes, l'ange de mer est très sensible à l'urbanisation et à la pêche. Il est d'autant plus sensible à ces pressions qu'il possède des fragilités biologiques, une maturité sexuelle tardive et une reproduction ovovivipare de seulement 7 à 25 petits tous les 2 ans. Il n'existe plus aucune côte française occupée par les anges de mer communs aujourd'hui. Plus aucune ? Non, des pêcheurs de la côte orientale corse ont signalé leur prise accidentelle. C'est une espèce emblématique, voilà, donc qui vaut le coup d'être étudiée parce qu'on n'en sait pas grand-chose. Alors l'importance des études menées pour la connaissance des habitats des espèces pour un parc, c'est primordial. C'est comme ça que les gens, le public, comprend ce qu'il faut faire pour protéger. Parce que quand on ne connaît pas, on ne protège pas. Ça faisait 15 ans que j'espérais voir des anges de mer en Méditerranée. Je les cherchais un peu partout, lors de nos plongées profondes, nombreuses, le long de la Côte d'Azur, en Corse. Et puis, j'entends cette rumeur qui m'est rapportée par un ami pêcheur qu'il y a des anges de mer en Corse, le long de la plaine orientale, autour du Cap Corse. On y est allé, première plongée, 3e minute au fond. J'avais un ange, puis un 2e ange de mer sous les yeux, et je faisais les premières photos d'anges de mer en Méditerranée occidentale. À partir de là, je me suis dit, mais il y en a beaucoup. Une seule plongée, tout de suite on les trouve alors qu'ils sont enfouis. Pourquoi ils ont disparu ailleurs? Pourquoi ils sont présents ici? Enfin, c'était évident qu'il y avait un superbe programme à mener, un peu compliqué, donc ça nous plaisait bien parce que ça voulait dire développer des outils nouveaux de prospection pour déterminer leur localisation, la taille des populations. C'est ces moments où, juste parce que tu observes quelque chose, en quelques minutes, tu comprends que là, tu viens d'ouvrir une recherche qui va sans doute durer quelques années. Une analyse des réseaux sociaux et des enquêtes auprès des pêcheurs nous prouve que la côte orientale de la Corse est bien le territoire des anges de mer. L'ange de mer commun y vit et s'y reproduit puisque des femelles en gestation, des mises bas et des juvéniles y sont observées. Il est certain qu'au niveau français, c'est le dernier refuge, c'est assez sûr. Et ici, à mon sens, il est encore abondant. Après, abondant, ça ne veut pas dire que la population elle est stable, qu'elle n'est pas menacée. Les pêcheurs considèrent qu'ils le rencontrent, sur la côte Est notamment, considèrent que c'est une espèce très commune. Et ils ne comprennent même pas le statut de protection puisqu'ils le capturent plus fréquemment que certaines espèces, je veux dire, qui vendent. Mais quand on leur explique que c'est menacé, ils jouent le jeu, ils relâchent, ils marquent. Les prises accidentelles de ces pêcheurs
sont mises à profit pour récupérer des tissus d'anges de mer et prélever les micro-organismes vivant sur leur dos, ventre et dans leur cloaque. Ces communautés microbiennes sont très peu connues chez les requins et n'avaient jamais été décrites chez l'ange de mer. Les communautés trouvées sur la peau et dans le cloaque sont bien différentes et dominées par les Proteobacteria, un taxon bactérien commun en milieu marin. Pour en savoir plus sur les populations des anges de mer corses, des petits échantillons de peau sont prélevés sur une centaine d'individus. Les analyses génétiques réalisées nous révèlent leurs liens de parenté. Des liens familiaux, frères-sœurs ou parents-enfants, sont seulement observés entre les individus d'un même secteur, à l'exception d'un lien familial observé entre un individu vivant au nord et un au sud. Malgré cette tendance à former des liens familiaux sédentaires très localisés, les anges de mer étudiés ne forment qu'une seule et même population sur toute la côte orientale corse. Pour mieux comprendre comment les anges de mer se déplacent et occupent leur territoire, 5 individus ont été équipés de balises. Ces balises enregistrent la profondeur, la température et une localisation géographique non précise de l'animal. Non précise car le signal GPS ne traversant pas l'eau, la localisation est calculée à partir de la luminosité et de l'heure de lever et coucher du soleil. Les balises étaient programmées pour être relarguées au bout de 10 mois. Une fois remontées en surface, elles envoient une partie des données récoltées par satellite et émettent un signal qui nous permet de les retrouver pour récupérer la totalité des données. L'analyse montre que la localisation des individus marqués reste cantonnée à l'est de la Corse. Les balises nous informent qu'au printemps et en été, les anges de mer vivent entre -20 et -67 mètres, mais occupent principalement la tranche d'eau entre 30 et 40 mètres de profondeur, donc la limite basse de l'herbier de Posidonie. Ils peuvent rester immobiles durant plusieurs jours, certainement pour chasser. Ils fréquentent des eaux entre 14 et 20 degrés, mais semblent préférer rester entre 15 et 18 degrés, même durant la période estivale. Réussir à cartographier la distribution de l'ange de mer à l'échelle de la Corse nécessite de le détecter. Pas facile quand on voit à quel point il est capable de se camoufler dans son habitat pour chasser ses proies à l'affût. Organiser des pêches ciblées serait trop risqué pour une espèce au bord de l'extinction. C'est pourquoi nous décidons de rechercher les traces de son ADN dans l'eau de mer. C'est ce qu'on appelle l'ADN environnemental. Donc nous sommes ici dans le parc naturel marin du Cap Corse et de la Grillate afin de déterminer un peu plus l'aire de répartition de l'ange de mer commun. Donc on prélève de l'eau et on va filtrer l'eau pour garder tous les fragments d'ADN que les espèces laissent derrière leur passage. Afin de récupérer ces fragments d'ADN dans l'eau, l'équipe d'Andromède Océanologie développe un prototype tracté intégrant différents capteurs comme une pompe à ADN environnementale, plusieurs caméras et un sonar latéral pour cartographier les fonds marins. 2 filtres sont fixés sur la pompe afin d'obtenir des réplicas sur chaque portion du littoral étudié et augmenter nos chances de détection. Ce prototype multicapteur est tracté à 1 mètre au-dessus des fonds marins, à la limite d'extension la plus profonde des herbiers de Posidonie, vers -40 mètres, la zone que les anges de mer semblent particulièrement apprécier. Les caméras fixées permettent de vérifier le bon fonctionnement du système et le type d'habitat survolé. Nous avons 6 caméras, on a un retour vidéo direct en surface et qui nous permet donc de mettre à la bonne hauteur par rapport au substrat. Ce qui nous permet en fait tout simplement de filtrer au plus proche du substrat et ainsi d'avoir plus de chances d'avoir des fragments d'ADN de l'ange de mer commun. Le littoral corse est divisé en 156 tronçons de 2,5 à 5 km. À la fin de l'heure de transect, bien récupérer les filtres d'ADNE. On vide l'eau qui est à l'intérieur de ces filtres. Et ensuite, on vient mettre une solution aqueuse qui s'appelle le buffer. Le buffer sert à fixer l'ADN sur les filtres. Et
surtout pour pas que l'ADN se détériore jusqu'à l'envoi à Spygen, qui est l'entreprise qui s'occupe d'extraire l'ADN. Une fois que Spygen a extrait l'ADN, ils envoient un échantillon au CEF. Ici, on est au Centre d'écologie fonctionnelle et évolutive à Montpellier, où on s'occupe d'analyser l'ADN. La première technique, appelée métabarcoding, consiste à comparer chaque fragment d'ADN à une base de référence. Une base de référence, c'est comme une bibliothèque qui contient à ce jour environ 380 espèces de poissons que nous avons recensées en Méditerranée. Cela nous permet de faire l'inventaire des espèces de poissons détectées dans les filtres. Donc pour chaque transect que nous avons fait en mer, nous avons un inventaire des espèces de poissons. La deuxième technique, que l'on appelle barcoding, est plus sensible aux faibles concentrations d'ADN. Ça permet de détecter plus précisément l'ADN de l'ange de mer dans nos échantillons. Pour cela, on cible uniquement son ADN, qu'on amplifie en des milliers de copies pour pouvoir le détecter. En combinant ces deux méthodes, on obtient une carte de présence de l'ange de mer en Corse. Donc, nos analyses ont permis de confirmer la présence de l'ange de mer sur la côte est de la Corse, où les pêcheurs l'observent régulièrement. Et on a détecté un point chaud au niveau de l'embouchure du Golo. On a aussi détecté l'ange de mer au nord de la Corse, au sein du parc naturel marin du Cap Corse et de la Griate. Donc, c'était une première. Et puis, on a aussi détecté l'ange de mer au sud-ouest, vers Propriano, dans le golfe de Valinco, où il n'avait jamais été ni pêché ni observé. D'ailleurs, sur ces sites-là, on a aussi détecté, grâce au métabarcoding, de nombreuses espèces de raies et requins, dont des espèces menacées. Suite à ces premiers résultats, l'OFB et le parc naturel marin Cap Corse-Agriate ont souhaité accentuer les recherches au sein du périmètre du parc. De nouvelles filtrations, focalisées sur cette aire marine protégée, confirment la présence de l'ange de mer à l'est du Cap Corse et en Agriate au printemps 2024. À l'échelle de la Corse, si l'on cumule le niveau de 13 activités humaines au niveau des tronçons, on remarque que sur les transects où l'ange de mer a été détecté, le niveau des pressions cumulées est plus faible que sur les transects d'absence. Des traces de chalutage, des déchets et des filets perdus sont d'ailleurs observés par les caméras tractées avec la pompe à ADN environnementale. Grâce à cette caméra, nous avons également observé des fonds d'une étrange structure, des fonds couverts de cercles, comme la surface d'une balle de golf avec toutes ses petites cavités jointes. Une plongée sur une de ces zones nous révèle qu'il s'agit en fait de nids. Des dizaines de milliers de nids côte à côte, chacun gardé par un poisson mâle dans sa livrée de reproduction, le picarel Spicaras maris. Ces poissons, qui vivent habituellement en petits groupes dans l'herbier de Posidonie, se regroupent au printemps pour former des arènes de reproduction. Les mâles y construisent des nids avec leurs nageoires caudales, paradent pour y attirer la ponte de femelles, puis gardent les œufs jusqu'à éclosion. Ces paysages sous-marins éphémères attirent des espèces rares, en majorité des raies et des requins, qui viennent se nourrir des œufs et des adultes picarels.
Ce sont en fait ces arènes de reproduction, mais surtout les prédateurs qu'elles attirent comme les saint-pierres, qui sont ciblés par les pêcheurs. Si les pêcheurs connaissent donc bien ces groupements printaniers de poissons, ils n'imaginaient pas ce qui se passait réellement sous la surface. Personne n'avait d'ailleurs jamais pris la mesure de l'ampleur du phénomène en Corse. L'incroyable paysage qui en résulte et la biodiversité foisonnante dévoilent l'importance écologique de ces colonies de reproduction. Comme si toutes les espèces de Méditerranée s'étaient donné rendez-vous au même endroit, au même moment. Dans le parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate, les arènes de reproduction de picarelles sont recherchées avec un sonar couplé à une caméra, puis leur extension maximale est mesurée. 10 arènes, entre 0,03 et 6,8 hectares, ont été trouvées, pour une surface totale de presque 33 hectares et une moyenne de 3 hectares par arène de reproduction. Les dimensions des nids y ont été mesurées précisément par photogrammétrie, c'est-à-dire à partir de reconstructions 3D réalisées par assemblage de milliers de photos sous-marines. Un nid mesure entre 50 et 60 cm, avec des parois d'une hauteur de 2 à 3 cm. Avec une densité moyenne de 2 nids par mètre carré, les extensions mesurées par sonar indiquent donc plus de 6 millions de nids au printemps dans le parc naturel marin du Cap Corse et de l'Agriate. Des systèmes caméras automatisés et des hydrophones ont été posés sur les arènes de reproduction pour y comptabiliser les espèces attirées. L'ange de mer fait bien partie des espèces présentes parmi l'émissole lisse, la raie vachette ou la raie aigle, mais aussi le grand dauphin et même une incursion de l'espèce la plus menacée de Méditerranée et disparue de France depuis des décennies, le phoque moine. Zone fonctionnelle d'une importance écologique majeure, ces colonies de reproduction doivent être mieux étudiées. C'est en effet par la connaissance que l'on pourra préserver l'ange de mer commun avec toutes les autorités compétentes et l'aider à augmenter sa taille de population pour éviter sa disparition. D'après nos résultats, ces mesures profiteraient à d'autres espèces de raies ou de requins. Parmi les 73 espèces de raies et requins de Méditerranée, la moitié présente un risque élevé d'extinction d'après l'IUCN. L'ange de mer n'est donc qu'un exemple de ce qu'il nous faut sauver parmi toutes ces espèces.